Salut les amis, alors suite aux publications et bouquins surtout que j'ai publiés sur comment éduquer les enfants à se protéger, donc à destination des parents et des instructeurs de Krav Maga ou de sport de combat, etc. L'idée, c'est que on m'a posé souvent la question, quel jeu je peux enseigner à mes enfants très rapidement pour apprendre à se défendre? Alors c'est un jeu très simple. Déjà d'une, il faut avoir une frite de piscine que vous coupez en deux. Et l'objectif, ce sera d'essayer de les toucher sans qu'ils puissent se faire toucher eux-mêmes. Avec pour option, plutôt pour obligation, de pouvoir défendre avec les boucliers qu'on a ici et les tibias. Et donc les enfants ont le droit de se protéger, ils doivent se protéger avec les boucliers, mais ils ne doivent pas se faire toucher la tête, le corps, les cuisses. Et ils peuvent, mais je me répète, mais ils peuvent se protéger avec les avant-bras et les tibias. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, si jamais, bah oui, qu'ils ont des difficultés motrices et tout, bah voilà, tu peux toucher, avec cette partie-là, donc prenez son bras et cette partie-là, et tibia, touchez bien le tibia, tibia. Voilà. Et là, vous verrez, ça va vraiment débloquer beaucoup. Et donc, ensuite, pour vous, en tant que coach de votre enfant, avec les frites, ça va être de s'adapter à sa vitesse de réaction. C'est-à-dire qu'au début, bah, vous allez attaquer plutôt lentement. Voilà, hop, j'attaque à cette vitesse, cette vitesse, cette vitesse. Je varie les attaques. Alors, varier les attaques, parce que le piège, c'est de nous-mêmes se déconcentrer et d'attaquer toujours de la même manière, au même rythme. C'est fait que les enfants, même les yeux fermés, ben, ils vont défendre. Voilà, ça sert à rien, vous l'avez compris. Donc, l'idée, c'est stimuler un maximum de zones. Donc, par exemple, je peux toucher le ventre avec la pointe de la frite, je peux toucher avec le corps de la frite, etc. Vous pouvez vous déplacer, etc. Mais attention, encore une fois, de s'adapter parce que vous risquez de vous prendre au jeu et de devoir l'attaquer beaucoup plus rapidement que lui, il est capable de défendre. Donc, il faut bien cadrer, c'est vous le coach. Donc, même si ça va être très amusant, vous allez voir, c'est très rigolo. Et donc, l'idée, ça va être ensuite, progressivement, bah, d'adapter à la vitesse, à la rapidité de réaction de l'élève, de votre enfant. Et donc, plus il va défendre, plus vous allez accélérer. Mais attention, le but, c'est pas qu'en 5 secondes, il soit capable de défendre à cette vitesse-là. C'est pas du tout. Ça reste un jeu. Et jeu, ben voilà. Surtout pour un enfant, ben, il faut qu'il prenne du plaisir. S'il y a que vous qui prenez du plaisir parce que vous avez touché votre enfant, vous sortez de cadre de votre job de coach et l'enfant, il va pas profiter. Donc attention à ça. Et ensuite, donc, la variante, donc c'est trois jeux. Il y a deux autres variantes, le jeu de base et les deux variantes. Donc déjà, pour agrémenter également, vous pouvez mettre de la musique. C'est très sympa. Mettez de la musique qui bouge, etc. Et donc, ça agrémente beaucoup. Le jeu, vraiment, vous allez voir, c'est génial. Ensuite, donc faire démarrer l'enfant quand il est vraiment à l'aise. Donc, vous lui expliquez bien, attention, là, ça va être un nouveau jeu. Ça va être un peu plus dur. Est-ce que tu es capable de le faire, etc. Donc, le challenger comme ça, vous allez voir, ils adorent les enfants. Et donc, une fois qu'il a les yeux fermés, bah, le stimuler avec une première attaque, ça peut être sur la tête, etc. Comme ça, bah, ils vont passer ce cap, ils vont apprendre à gérer aussi l'appréhension de prendre des coups avec une frite. Donc c'est pas violent, mais parfois des enfants se bloquent simplement parce qu'on les touche ou quoi, ils sont terrifiés, ils osent pas, ils osent rien dire, ils restent sidérés. Et du coup, ça permet de travailler aussi ce côté-là, avec la deuxième variante, avec le deuxième jeu. Donc c'est exactement le même jeu, sauf qu'au départ, l'enfant a les yeux fermés. Donc il y en a toujours qui vont tricher en, en fermant à peine les yeux ou en ouvrant, enfin bref, en mettant les mains devant, mais en laissant un petit trou pour voir. Il faut vraiment les détendre là-dessus. Voilà, tu risques rien, tu vois, regarde, donc tapez-vous sur la tête, etc. Vous voyez, ça, tu vois, ça fait pas mal et tu crains rien avec la frite. Et puis en plus, voilà, je veux pas te faire du mal, ça reste un jeu. Il faut vraiment les rassurer. Parfois, des enfants n'ont pas besoin d'être rassurés, ils sont déjà à fond dans le jeu, ils craignent pas la frite, etc. Mais parfois, c'est nécessaire de préciser. Donc ça, c'est à vous de vous adapter à votre enfant. Et donc, le jeu s'arrêtera quand ils pourront s'enfuir. Donc ça, c'est la particularité de ce deuxième jeu, cette deuxième variante. C'est-à-dire que dès lors qu'ils peuvent s'enfuir,
Donc vous devez les empêcher de s'enfuir en attaquant avec la frite. Du style, va toucher la porte de la cuisine, la chaise qui est là, ou maman, ou papa, ou mamie, peu importe. Dès lors que tu as réussi à aller jusqu'à cet endroit, j'arrête de t'attaquer. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième variante. C'est un complément, vous avez compris, c'est un complément du premier jeu. Et donc là, pareil, en termes de temps de jeu, tout dépendra de la patience, de l'énergie qu'il y aura. Est-ce que là, c'est vraiment très subjectif. Ça peut durer seulement 1 minute parce que l'enfant se lasse, parce que vous-même, vous vous impliquez pas trop dedans, etc. Ou comme ça peut durer une demi-heure. Il y a des enfants, ils sont jamais assez rassasiés sur ce type de jeu. Donc vous allez voir, ça, vous allez devoir vous adapter également. Et donc le troisième jeu, la troisième variante, ça va être exactement la même chose que la deuxième variante, sauf que pour pouvoir s'enfuir, ils doivent taper sur la frite. C'est-à-dire qu'il y a une frite qui servira de cible, donc vous tiendrez bien droite. Alors si vous pouvez, le mieux, c'est les faire frapper soit avec les paumes de main, avec les poings fermés comme ceci, donc en frappe marteau, on frappe avec cette partie-là. Évitez cette partie-là. Pourquoi? Parce que si je frappe comme ça, déjà d'une, pour un adulte, les blessures sur un objet dur, là il n'y a pas de gants, il y a pas de, on s'est pas échauffé, on n'a pas mis les bandes, etc. Il y a des gros risques de blessures dans la réalité, donc faut pas les conditionner avec cette frappe-là, mais plutôt avec celle-ci qui est beaucoup moins traumatisante potentiellement, pour un enfant comme pour un adulte. Maintenant l'enfant, comme vous le savez, il est en pleine croissance. S'il se fracture un des os composant la main, ça peut être dramatique parce qu'il peut avoir des problèmes de croissance. Et étant donné qu'il y a vraiment beaucoup d'os qui s'imbriquent les uns aux autres, et parfois l'articulation elle est plutôt sensible, fragile, etc., ça peut jouer à quelques micromillimètres, vous m'avez compris, toute petite distance, et ça peut provoquer vraiment des dommages. Donc en termes de luxation, d'entorse, comme de fracture. Mais la fracture, c'est le plus grave, puisque, voilà, je me répète, il y a des problèmes de croissance derrière potentiels. Donc, soit frappe coup de poing marteau, soit avec les paumes de main, soit avec des claques, même griffées, ou soit des coups de pied, avec la pointe du pied. Donc, pour que ce soit assez facile à comprendre pour l'enfant, cette fois-là, vous allez devoir tenir la frite au milieu, c'est-à-dire qu'il doit avoir la même distance de ce côté-là que de ce côté-là, de manière à ce que la cible du bas, ils peuvent mettre des coups de pied, et la cible du haut, au-dessus de votre main, frapper avec la main ou les coups de poing marteau, ou griffer. Et donc là, il débutera les yeux fermés, il y a la musique, etc. Dès lors qu'il se fait toucher, il doit défendre. Et tant qu'il n'a pas attaqué la frite, et là, pareil, vous pouvez être challengé du style, attaque 2 fois, attaque 4 fois consécutives. Tant que tu n'as pas attaqué 4 fois, 6 fois, 8 fois, je continue à t'attaquer. Et ça, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que, vous l'avez compris, dans le premier jeu, on stimule simplement les réactions, etc., la vitesse de réaction, etc. Dans le deuxième, là, on rentre plus dans le vif du sujet où il s'est déjà pris un coup, il est surpris, il peut potentiellement rester sidéré, etc. Et il s'enfuit dès que possible, mais il n'a pas vraiment géré l'agresseur qui peut le poursuivre. Que dans le troisième jeu, il va devoir gérer l'agresseur. Par exemple, il peut pas s'enfuir. Et donc, l'idée, c'est de l'autoriser à faire mal à son agresseur, même si c'est entre des enfants, mais parfois, malheureusement, c'est très violent. J'ai de nombreux retours d'expérience où ça a été vraiment très violent. Et l'idée, c'est les autoriser à frapper, justement, à ce moment-là, quand ils peuvent pas s'enfuir, les autoriser à frapper. Donc, la condition, ça va être de frapper. Alors, pareil, vous pouvez jauger, est-ce que je mets de l'agressivité, etc. Si on met de l'agressivité, peut-être qu'il va sortir du cadre du jeu, ça va l'énerver, etc. Peut-être mettre de la tension. Donc, soyez vigilants à ça. Encore une fois, le but, c'est pas de faire des machines de guerre. Ça reste des enfants. Mais par contre, les autoriser à se défendre. Les autoriser à faire mal à la personne qui est en train de leur faire du mal, qui est en train de les frapper. Et donc, autant de fois, autant de frappes que nécessaire, et ça, la nécessité, c'est vous qui les fixez, 6 coups, 8 coups, 10 coups, 2 coups,
Voilà, un seul, ça fait un peu léger, mais voilà, 2 coups, 3 coups, voilà, c'est vous qui fixez. Tant qu'il a pas mis 3 coups, tant qu'il a pas, je sais pas, griffé 3 fois ou mordre, etc., frappé, il peut pas s'enfuir, d'accord? Et donc il s'enfuira uniquement lorsqu'il aura respecté ces conditions. 3 coups, 4 coups, 5 coups. Et à ce moment-là, quand il a mis les coups, suffisamment de coups que vous-même vous avez fixés, je me répète, vous arrêtez de l'attaquer. Et là, il doit s'enfuir. Il doit rejoindre la chaise, la porte, papa, maman, mamie, etc. Voilà. Donc là, vous avez 3 jeux. Vous allez voir, c'est très amusant. Ça fait plus de 20 ans que j'enseigne aux enfants ce type de jeu. Ils adorent. Et quel que soit l'âge, même les plus grands, les vers 10 ans, tout ça, ils adorent. Après, voilà, il peut y avoir des tensions, frères, sœurs, etc. Évitez de le faire entre eux. Sauf si vous voyez qu'il y a un des enfants, entre guillemets, qui est un peu plus mature, qui peut avoir le rôle du coach et comprendre la notion d'adaptation sur son petit frère, sa petite sœur. Voilà, ça c'est à vous à voir. Mais le mieux vraiment, c'est que vous soyez le leader du jeu. Vous soyez en gros le responsable du jeu. Et ça permet vraiment de cadrer, ça permet de vous impliquer vous-même pour vos enfants, ça permet de voir les mécanismes de réaction des enfants, etc. Parce que parfois, on a des drôles de surprises. Des enfants vont d'un seul coup être super réactifs et agressifs pour frapper, etc. Et d'autres, ils vont rester figés dès lors qu'on les touche. Et donc, ce jeu, ça permet vraiment de débrider tout ça. Les rassurer, bien discuter, etc. Voilà, c'est un jeu, mais pas tout de suite leur dire, je vais apprendre à te défendre. Non, on va faire un jeu. Voilà. C'est très important. Les enfants adorent ce côté jeu. Vous voyez le côté, je vais apprendre à tout prix à aller se défendre, il faut que ce soit rapide, etc. Mais allez-y des jeux. Et vous verrez avec cette notion de ludique, ça va vous donner vraiment, il va vraiment progresser super rapidement, quoi. Donc voilà. Je vous laisse revenir vers moi, ajouter des commentaires sur vos réactions, sur vos retours d'expérience. Et n'hésitez pas, pareil, à partager vos vidéos. Et ça va être juste génial. Et en tout cas, passez un bel été, bel entraînement parents-enfants. Et on se dit à très bientôt.